Shalom. Alors, c'est le frère Edouard. Nous sommes le 13 novembre 2022. Et je vais partager avec vous un enseignement qui s'intitule « Les miracles et signes ont-ils cessé avec la mort du dernier apôtre, soit l'apôtre Jean ?» Mais avant de commencer, je vais vous demander de vous abonner à la chaîne. Sinon, vous risquez de perdre beaucoup d'enseignements parce que je dois poster beaucoup d'enseignements. Donc, la chaîne, c'est Jésus-Christ Révélation TV, Edouard Vidocin, pour vous servir. Bon. Alors, ce message est pour beaucoup. C'est-à-dire, tous ceux qui ne croient pas dans les miracles, les prodiges, les signes, ceux qui ont décrété de leur propre mouvement que c'est le diable qui opérait, qui ont décidé de leur propre chef que le temps des miracles était révolu avec la mort de Jean, le dernier apôtre, le dernier disciple du Seigneur. Alors que nulle part dans la Bible, on ne fait mention d'une quelconque abolition de ses œuvres, mais tout simplement à cause d'interprétations erronées, d'approximations, de théologie et autres, ils ont décrété et décidé et imposé à tous que c'était terminé sans autre forme de procès. Bon, quand je dis qu'ils ont imposé à tous, on va dire qu'ils ont décrété et décidé que c'était terminé avec la mort de Jean, le dernier apôtre. Alors, est-ce que ça vient du Seigneur? La réponse est non. Alors maintenant, sur quelle base ça a été propagé? Alors, je viens de vous le dire, effectivement, il y a de la théologie derrière ça, il y a de l'interprétation comme il y en a toujours eu, donc on dira encore une fois de plus, il y a aussi la chair de certains, ou peut-être des infiltrés, comme je le disais récemment dans l'enseignement que j'ai posté il y a peu et qui s'intitule « Dieu continue-t-il de parler aux hommes de nos jours ?» Alors effectivement, il a été dit approuvé par quelques personnes. Donc cet enseignement, enfin ou du moins cette doctrine, que tout avait été aboli avec, en tout cas après la mort de Jean. Alors bon, le problème c'est que, s'agit-il de vrais serviteurs? Je ne saurais dire. Mais rappelez-vous que j'avais dit que même ceux de la réforme sont, ou du moins plutôt sortent, sous l'esclavage de la théologie. Or, que peut donner la théologie? Sinon, désillusion, mensonge, approximation, interprétation erronée, propos contradictoires, etc., etc. Et malheureusement, à partir de cela, il a été établi qu'après, c'est vrai que je l'ai déjà dit une ou deux fois, la mort de Jean, le dernier apôtre, tout était fini. Donc, le Seigneur était venu que pour Jean. Ben oui, si tout se terminait après Jean, donc il est venu que pour Jean. Sinon, que voulez-vous que je vous dise d'autre? Mais aujourd'hui, la Bible va vous prouver, c'est pas moi, c'est la Bible qui va vous prouver le contraire. Et je puis vous dire qu'il n'y a aucune possibilité de contester après. Si un seul viendrait à contester, alors ça pourrait être qu'un infiltré. Moi, je ne vois pas d'autre explication. Vous avez certains viennent et essaient de convaincre les plus faibles, les plus vulnérables, les simples d'esprit. Parce que, vous le savez, il faut faire très attention, ils sont à l'œuvre dans l'Église. Et ça, depuis le commencement. Et c'est leur job. Vous avez lu dans l'épître de Jean et de Jude, ils disent, il y a ceux qui se sont infiltrés, pourtant Jude dit, leur condamnation a été décrétée par Dieu lui-même depuis longtemps. Et quel est leur but? Ils sont là dans l'Église. Dans l'Église, c'est pour amener un max avec eux. Ils ont infiltré l'Église depuis le commencement. Et ils cherchent leur poids. C'est pour ça qu'il faut faire très, très attention, frères et sœurs. Mon frère, ma sœur, si tu ne crois pas à ce que je dis, crois au moins dans ce que la Bible dit, parce que c'est écrit. Si Jude le dit, si Jean le dit,
ils savent pourquoi ils le disent. Ils ont été inspirés. Moi, je pourrais me tromper. Mais eux, ils ont été inspirés, ils l'ont reçu. Alors donc, maintenant, parmi ceux qui ne croient pas, nous avons certes, donc, il y a les catholiques. Quoique, je trouve quand même qu'il y a un paradoxe, un vrai paradoxe chez les cathos. Ils ne croient pas. La preuve, leur tutelle à Rome fait la chasse aux charismatiques. Et ça, c'est l'un des leurs qui me l'a dit, qui me l'a avoué. Il m'a dit, effectivement, je crois que c'est celui qui est en ce moment, hein, François, qui est l'évêque de Rome, eh bien, qu'ils font un peu la chasse aux charismatiques. Donc, ils ne croient pas. Mais vous savez, dans tout ça, ce qui est le plus étrange, c'est cette même tutelle. Donc, c'est le gratin, quoi. Le pape, les évêques, les cardinaux et tous les autres, quoi, ceux qui sont en haut de la chaîne. Eh bien, on encourage les catholiques à aller à Lourdes pour être guéris. On leur fait même des invitations internationales pour venir se faire guérir à Lourdes. Alors moi, je vous dis, c'est sidérant. Leur interdit de le faire au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que les chrétiens, les catholiques charismatiques, quand ils prient au nom de Jésus-Christ. C'est vrai qu'ils prient Marie, tout ça. Ok, d'accord, mais bon, ça, c'est pas le sujet. Le truc, c'est qu'ils prient au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On le leur interdit. Par contre, on leur demande de venir à Lourdes pour se faire guérir. Alors, je vous dis, moi, je suis complètement perdu dans ça. C'est une aberration. En fait, je ne sais même pas comment qualifier ça. Mais en tout cas, aussi étrange que ça puisse paraître, même dans le courant évangélique, il y en a qui ne croient pas, voire qui sont complètement opposés. Et donc, nous avons les baptistes, je crois qu'il y a les méthodistes, les réformistes, tout ça, ils ne croient pas. Il y a aussi, bon, là, je parle d'une manière générale pour ceux qui utilisent la Bible. J'ai parlé des cathos, j'ai parlé aussi dans le courant évangélique, mais il y a aussi, par exemple, les témoins de Jéhovah. Pour eux, en tout cas, moi, je trouve que c'est un peu normal. Parce que il vaut mieux leur demander dans quoi ils croient, parce qu'ils ne croient dans rien du tout, sinon que dans leur religion. Comme si Jésus aurait dit avant son départ, je vous enverrai des témoins de Jéhovah, écoutez-les. Je vous rappelle, et ça je l'avais déjà dit, concernant les témoins de Jéhovah, je les ai fréquentés quand j'étais jeune. Je n'avais pas le choix. Mais Dieu merci, parce que c'est là où j'ai connu Dieu. Quand même. Mais j'étais sincère, moi. En tout cas, ce qui est sûr, là où sont ceux qui ne croient plus dans l'œuvre des miracles, l'œuvre du Saint-Esprit, je puis vous dire que c'est la fiesta chez les démons. Ils sont dans la joie. Parce qu'il y a moins d'opposition contre eux. Et ça, c'est la vérité vraie. Mais aujourd'hui, nous allons voir réellement ce que dit la Bible à ce sujet. Tout en vous rappelant que la Bible s'explique par elle-même et que le temps est venu pour enterrer cette mauvaise compréhension qui n'a aucune base, aucun fondement biblique légal, sinon une base et un fondement de la chair de la théologie, comme je vous l'ai dit au début, et que c'est totalement et irrémédiablement infondé. Ça n'a pas de base légale biblique. Moi, je vous le dis, et c'est la vérité, je vous dis. Par contre, ce que je vais dire là, surtout, ne le prenez pas mal. Ce n'est pas de l'orgueil, mais à cause d'une mauvaise appréciation de certains passages de la Bible et de l'interprétation par certains, une partie de l'Église qui devait briller est complètement plongée dans les ténèbres depuis trop longtemps. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure là, le diable, il est content, il est aux anges. Il exulte de joie, lui et ses démons. Je vous dis la vérité. Mais cet enseignement va faire tomber cette incompréhension définitivement. Seuls les agents de Satan, les infiltrés, ceux qui veulent que cette partie de l'Église reste dans son sommeil, dans sa passivité, dans sa léthargie, que l'ennemi ait encore de la marge, seront aux abois. Donc, je vais vous dire quelque chose de très important que je vous avais déjà dit d'ailleurs, avant même d'écouter ce que j'ai à dire. Si vous voulez bien comprendre cet enseignement, il faut que vous partiez avec une base
cette base que la totalité des réformistes, ou, bon, on va dire courant évangélique, branche évangélique, non, ce serait pour courant évangélique. Et donc, dans le courant évangélique, il y a des branches, beaucoup de branches, a pour père fondateur des théologiens, y compris le père fondateur de la Réforme, Martin Luther, c'était aussi un théologien. Pourquoi? Parce qu'il sortait directement du catholicisme et tous, je ne sais pas, mais ils avaient passé leur diplôme de théologie, doctorat, voire, je crois que pour les prêtres ou pour les évêques, il me semble qu'il faut un minimum, un master ou une maîtrise en théologie. Donc voilà là où les pères de la Réforme sortent, directement de la théologie, donc du catholicisme. Mais comme je vous l'ai déjà dit, et une bonne partie le sait déjà, en aucune façon, la théologie ne peut expliquer la Bible. Il est impossible que la théologie explique la Bible. C'est vrai, elle aide, mais pas dans la compréhension doctrinale pure de la Bible. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Autrement, c'est la chair qui prend place, l'intelligence humaine qui est au contrôle. Le Seigneur a dit, je vous enverrai le consolateur, l'esprit de vérité. Je vous l'ai dit dans le dernier enseignement que j'ai fait. Il vous enseignera toutes choses. Il n'a pas dit, je vous enverrai la théologie, ou je vous enverrai un pape, ou je vous enverrai un pasteur. Mais il a dit le Saint-Esprit. Et c'est lui, le Saint-Esprit, qui va vous enseigner la Bible. C'est ce que le Seigneur a dit, et c'est écrit aussi dans la Bible. L'apôtre Paul n'a pas fait de théologie. Je vous l'ai dit aussi. Pierre, Jean, aucun des disciples du Seigneur n'ont fait de la théologie. De plus, la plupart d'entre eux étaient illettrés. C'était des gens qui, on connaît, bon, c'était des pêcheurs, des agriculteurs. Enfin. On connaît, à cette époque-là, il y avait pas d'école pour... Non, ça n'existait pas. Et pourtant, ces mêmes personnes ont écrit des épîtres et des évangiles qui sont dans la Bible. Et paradoxalement, ceux qui exigent un cursus long pour discuter, pour enseigner la Bible, acceptent sans broncher l'œuvre d'illettrés, les écrits d'illettrés. C'est vraiment un paradoxe. Je ne comprends rien dans ça. Et je me pose la question, est-ce que ça ne tilte pas à l'intérieur de certains cette comparaison? Enfin bref. Donc finalement, vous voyez comment c'est étrange, mais en tout cas personnellement, moi, je l'ai déjà dit et je continue à le dire, je n'ai pas fait de théologie, je ne veux même pas en entendre parler. Ce n'est pas une question d'orgueil, mais c'est une question de sagesse et d'obéissance à la Bible, c'est tout. Je vous ai dit dans le dernier message qui s'intitulait « Dieu continue-t-il de parler aux hommes de nos jours ?» Je fais de l'allergie à la théologie. Donc, en aucune façon, je ne pourrais faire. En tout cas, merci Seigneur. Donc, par conséquent, de ce schisme avec le catholicisme est née la réforme que je vous ai dit et que vous connaissez. De cette réforme sont sorties beaucoup de doctrines théologiques qui ont traversé les siècles pour arriver jusqu'à nous. Donc il est vrai qu'il n'était pas d'accord sur certaines doctrines fondamentales, ce qui a créé encore de nouvelles branches, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Pourtant, le Seigneur a dit que l'Église était son corps, mais les hommes en ont fait un arbre. Donc vous voyez, avec la quantité de branches, il n'y a qu'un arbre qui a autant de branches. Je vous ai donné tout à l'heure là le nom de quelques branches, pentecôtistes, méthodistes, adventistes, tout ce que vous voulez, quoi, luthériens, etc. Le problème, c'est qu'à chaque fois que l'un n'était pas d'accord avec un autre sur une doctrine, eh bien, qu'est-ce qu'on faisait? On créait une nouvelle branche. C'était apparemment tellement plus facile. Donc tout ça pour vous dire que beaucoup d'enseignements et de doctrines qui ont été comprises de manière théologique sont enseignés et prêchés depuis la Réforme, donc à peu près plus de 500 ans, je crois, tant que je me souvienne, ouais, un peu plus de 500 ans, et jusqu'à aujourd'hui. Mais que Dieu n'est pas dans ses enseignements de théologie. Il a envoyé, comme je vous l'ai dit, son esprit pour nous enseigner, c'est tout. Donc il appartient à chacun de faire son choix. Mais n'oubliez pas que je vous ai déjà dit, il faut savoir des fois fermer son cœur et ouvrir son esprit.
dans la nécessité absolue de sauver son âme. Il n'y a pas de place pour les sentiments et encore moins pour les approximations. N'oubliez pas qu'il s'agit de votre âme, frères et sœurs. Je vous ai dit la vérité, désormais c'est vous qui voyez, il est de mon devoir, après analyse de la situation, de tirer la sonnette d'alarme. Le retour du Seigneur est proche, vraiment proche, trop proche. Ce n'est guère le moment de faire l'apologie de telle ou telle religion pour comprendre pourquoi elle enseigne ça et pas ça. Ce que je suis en train de faire, c'est d'enseigner avec comme seul support la Bible, le Saint-Esprit m'aidant. Donc, il appartient à chacun, en son âme et conscience, de prendre ses responsabilités devant l'évidence de la parole et non devant ce que vous a imposé tel ou tel pasteur ou serviteur. Je ne suis pas en train de critiquer, hein, je suis simplement en train d'ouvrir les yeux. Donc, si vous voyez que ce que je dis colle avec ne serait-ce que la logique, le bon sens, vous devez réagir. N'attendez surtout pas de mouvement de masse. Le salut est individuel, c'est aussi simple que ça. Christ est venu à la croix pour chaque âme. Pour ceux qui sont habitués à écouter des enseignements théologiques et qui en entendent un autre type d'enseignement qui fait du tort à leur chair, donc c'est qu'il est forcément bon pour votre esprit, parce que c'est votre chair qui combat. Mais l'esprit doit prendre le dessus. Sinon, comme j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, je ne reçois pas de révélation comme certains. C'est-à-dire que je n'entends pas de voix audible ou auditive. Je me contente de lire certains versets, des fois plusieurs fois. Ça peut m'arriver de lire plus de 10 fois, 15 fois un verset, voire plus si le besoin se fait sentir, pour essayer d'en tirer un maximum. Par contre, des fois, je peux lire qu'une fois ou deux et puis ça suffit. Hein. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je médite et le Saint-Esprit m'aide à comprendre. Bon, ça, contrairement à une révélation, quand on reçoit une révélation, on sait qu'on a entendu la voix, c'est clair, ça vient probablement de Dieu, je dis bien probablement de Dieu, mais même dans ce cas-ci, il faut demander confirmation au Saint-Esprit, parce que le diable, il n'est pas muet, ça c'est clair. Donc tout ça pour vous dire, donc si je fais une erreur ou je me suis trompé sur un sujet, je dirais que je me suis trompé, parce que je n'ai pas la connaissance absolue des Écritures, même qu'il y a des choses dans la Bible que je ne comprends pas. Mais en tout cas, j'essaie de faire de mon mieux. Je lis, et au fur et à mesure, le Saint-Esprit me permet de comprendre. Aujourd'hui, je n'ai pas compris ça. Eh bien, demain, le Saint-Esprit me permettra de comprendre. Si demain, il ne me permet pas, ben, il me permettra après demain, un mois après, un an après, je ne sais pas. En fonction de comment il doit décider, c'est tout. Et donc, dans cet enseignement, moi, je vais utiliser beaucoup de versets que je vais prendre le temps de vous expliquer le mieux que je pourrai parce que c'est un sujet relativement important pour l'ignorer. Donc, je dois ratisser large parce que ça m'est arrivé d'entendre quelqu'un me dire que telle chose est écrite une seule fois dans la Bible. Alors donc, comme si le fait d'être écrit une seule fois, ça ne faisait pas foi, sans vouloir faire de jeu de mots. Donc vous comprenez jusqu'où les gens peuvent aller pour, je ne sais pas moi, parce qu'un verset peut-être les dérange, ils vont vous dire, oui, mais c'est écrit une seule fois, c'est pas écrit 2, 3, 4, 5 fois, donc ça veut dire qu'on va le mettre de côté. Ben, je ne sais pas, moi, il y en a qui raisonnent comme ça, moi on me l'a déjà fait. En tout cas, ce sujet a déjà divisé le corps de Christ, continue à diviser le corps de Christ. Et c'est une chose très délicate que d'enseigner ou prêcher des doctrines qui amènent la division. Le Seigneur n'est pas dans la division, je vous le dis, et d'ailleurs, vous le savez aussi bien que moi, peut-être mieux que moi. Donc, quand je regarde un sujet aussi important que celui-là, avoir une compréhension diamétralement opposée du sujet entre des frères et sœurs, entre des branches, c'est quand même gros, frères et sœurs. Et pourtant, ça ne devrait pas. Mais, ça existe. Que voulez-vous que je vous dise? Vous savez, que l'un soit incomplet par rapport à l'autre, j'aurais pu comprendre. Mais diamétralement opposé, je vais même parler de rejeter certaines doctrines fondamentales des Écritures, ce qui fait le fondement même de l'Église, la puissance opérante de l'Église par l'Esprit de Dieu.
Je vous dis, c'est grave, frères et sœurs. C'est très grave. C'est même très, très, très grave. Il y en va même de l'existence même des âmes pour lesquelles le Seigneur est allé à la croix. C'est vrai, celui-là croit dans quelque chose, l'autre n'y croit pas, et pourtant les deux invoquent le même Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. C'est un vrai paradoxe, frères et sœurs. En tout cas, si ce que vous allez entendre sortir de ma bouche n'est pas biblique ou est faux, ou encore je me contredis, ou c'est mal expliqué selon ce qui est écrit dans la Bible, si vous jugez que c'est un raisonnement d'homme ou une interprétation, alors vous pourrez rejeter. Mais si vous voyez que c'est biblique, si vous voyez que ce que je dis concorde et est dans l'exactitude de la Bible, alors il vous faudra prendre une décision par rapport à là où vous réunissez en ce moment. Donc ça voudrait tout simplement dire que la parole n'est pas bien enseignée ou n'est pas enseignée pleinement ou correctement là où vous vous réunissez. Et il faut que vous le sachiez, quoique vous le sachiez déjà, avec Dieu, il n'y a pas de demi-mesure. N'ayez pas peur de prendre la bonne décision. Il en va de votre salut, frères et sœurs. N'oubliez pas, Osée chapitre 4, verset 6, il est écrit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Si aujourd'hui Dieu te donne l'opportunité, parce que tu étais indécis ou indécis sur le sujet, je t'apporte par la grâce du Seigneur la réponse de aujourd'hui, ce jour même. Comme j'aime à le dire, frères et sœurs, vous m'avez déjà entendu le dire plusieurs fois, il faut savoir fermer votre cœur et ouvrir votre esprit. Le cœur est le siège des émotions, sentiments, etc. Si tu fais des sentiments au moment où il faut être ferme, tu perdras assurément. Et vous vous retrouverez malgré vous, sans le vouloir, à la porte des compromis, sans même le savoir. Et ça, vous le savez bien, Dieu n'est pas dans les compromis. N'oubliez pas Osée 4.6 que je viens de vous citer, frères et sœurs. Priez, demandez au Saint-Esprit de vous confirmer si ce que je vous dis est correct, si c'est bon, si ça vient de lui. Mais en tout cas, réagissez. Ceux qui refusent les œuvres du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas vous contenter de hausser les épaules ou ne pas donner l'importance à une réaction de sagesse et demander au Seigneur pourquoi cette différence existe. Pourquoi il prêche ou enseigne deux choses contraires, deux choses opposées, deux choses qui apparemment sont nettement, diamétralement opposées, alors que les deux invoquent le même Seigneur. Je vous assure, il vous répondra. Mais ne restez pas amorphe, c'est-à-dire sans réaction. Vous ne faites pas du bien à votre âme en étant passif. Soyez actif, soyez réactif quand il le faut. Vous devez apprendre à faire un choix ferme entre ce que disent les hommes et ce que dit la parole de Dieu, et non croire et faire confiance à la parole qui sort de la bouche de l'homme. Peu importe qui est cet homme, le salut est individuel. Je vous l'ai dit. Cette doctrine, pour ma part, est non biblique. C'est fondamentalement faux et erroné. C'est inacceptable et irrémédiablement contraire au principe de la vie que le chrétien devait mener chaque jour. C'est contre-productif pour le corps de Christ, l'Église. Ça diminue l'Église et par conséquent donne plus de marge à l'ennemi. Et je vous le dis, c'est la fête chez les démons quand ils voient la naïveté chez le chrétien. Désolé d'être aussi dur, mais dans tout ça, c'est le Seigneur qui souffre. Malheureusement, je n'ai pas eu d'autres termes que je pouvais utiliser pour montrer, pour exprimer ma consternation devant ça, quoi. Mais c'est vrai, le Seigneur souffre de voir autant d'incrédulité, alors qu'il a donné sa vie pour nous affranchir du Satan et de la mort. Mais visiblement, certains ont préféré et même se sentent bien en restant toujours sous l'esclavage des démons, de l'ignorance et des chaînes de la naïveté, malheureusement. Voici ce que dit le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant dans Jérémie 17,5. Il est dit, maudit est l'homme qui se confie, qui prend l'homme pour appui.
Alors, je vais essayer de vous expliquer ce verset d'une manière plus imagée et en même temps comme dans la pratique, afin que vous puissiez comprendre clairement ce qu'il veut dire entre autres. Donc, ça veut dire ce que vous avez compris, ça veut dire autre chose encore. Mais je vais vous l'expliquer d'une autre manière. Quand tu entends ou que tu sais qu'il y a contradiction ou opposition entre deux doctrines fondamentales qui sont dans la Bible, il est de ton devoir en tant que chrétien de demander au Saint-Esprit où est la vérité, lequel est bien enseigné. C'est un devoir perso. Tu ne peux rester passif ou passive et subir à moins que ça ne t'arrange. Ça ne bouscule pas trop, ça fait du bien à ta chair. Mais je te dis, Dieu te demandera à toi des comptes. Au serviteur, c'est fort probable. Alors pourquoi je dis c'est fort probable? Tout simplement parce qu'il peut se tromper, le serviteur. C'est un homme, il ne faut pas l'oublier. C'est ce qu'il a reçu où il était, là où il était, et bien c'est ce qu'il va te transmettre. Mais n'oublie pas qu'il reste toujours un homme. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et toi, tu ne peux prendre appui sur lui parce que tu le connais depuis longtemps, parce qu'il t'a aidé dans la prière, etc. Pour prendre appui sur lui, s'il est en opposition sur une doctrine fondamentale de la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. Peu importe, si tu vois qu'il est en opposition, oublie tout ce qu'il a fait pour toi. Mets les sentiments de côté, va demander à Dieu. Parce que tu as le devoir absolu de demander au Saint-Esprit pourquoi ils sont opposés sur tel point de doctrine. Saint-Esprit, révèle-moi. Il te le révélera. Ça, je te le dis. Si je te le dis, c'est parce que je suis passé par là. Mais dès que je voyais qu'il y avait opposition, moi, j'allais chercher. Je ne restais pas comme ça et dire, bon, ok, je vais faire plouf plus qu'une allumette au feu dehors. Non, non, non. J'allais chercher. Je lisais ma Bible. Je méditais. Je ne restais pas là passif. J'étais actif. Je cherchais, je voulais comprendre. Je priais. Et je vous répète encore, je vous relis ce que Osée 4.6 dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Osée 4.6 ne dit pas manque de connaissance. Les pasteurs, les apôtres, les enseignants périssent, mon frère, ma soeur. Non, ce n'est pas ce que dit le verset. Mais il dit, mon peuple périt. C'est ce qui est écrit. Si tu préfères, mes brebis périssent, manque de connaissance. Pas mes pasteurs, mes prophètes, mes apôtres. Non. Mes brebis périssent. Mon frère, ma soeur, cette mise en garde, cet avertissement, c'est pour toi. Mon frère, c'est pour toi, ma soeur. Alors pourquoi veux-tu tout de suite incriminer le serviteur pour te donner bonne conscience? Tu veux enlever la paille de ton œil parce qu'il a fait une erreur doctrinale, alors que tu as une poutre qui s'appelle la passivité qui est dans ton œil, dans le tien. Eh bien moi je te dis, commence par enlever la poutre dans ton œil et tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil du serviteur. Commence par faire ta part en cherchant déjà à comprendre pourquoi cette opposition, même si tu n'as pas compris, mais au moins en t'interrogeant, même intérieurement, entre les deux doctrines qui sont en opposition. Et à ce moment, le Saint-Esprit fera le sien. Il fera sa part. Il a été envoyé pour ça. Il vous révélera, mon frère, ma soeur. Il vous révélera. Beaucoup d'échecs dans ta vie est le résultat de ta passivité. Mais on te dira, oh mon frère, ma soeur, c'est parce que tu n'as pas mis assez dans le panier. Tu ne donnes pas assez pour l'œuvre du Seigneur. Et au lieu de te remettre en question, chercher à savoir si ça ne viendrait pas des fausses doctrines prêchées, eh bien tu augmentes tes dons sans cesse. Même l'argent de ton loyer y passe, toutes tes économies passent, tu fais des prêts bancaires pour gonfler les offrandes. Enfin, tes offrandes. Et tu ne t'en sors toujours pas. Mais tu refuses de comprendre et d'admettre. Le Seigneur voit quelqu'un te parler, tu bouges tes oreilles et tu culpabilises Dieu. Seigneur, je mets ma dîme, je mets mes offrandes, j'aide, je fais le ménage du pasteur, je tonds sa pelouse. Mais Seigneur, je fais le nettoyage de l'église une fois par mois et rien, toujours rien. Seigneur, je ne comprends pas. Pourquoi tu ne me bénis pas? Pourquoi tu bénis un tel et moi tu ne me bénis pas? Eh bien, je te dis, mon frère, ma soeur, tu vas attendre longtemps. Et je te dis principalement, particulièrement, le mobile qui justement est à l'origine de ça, de tes dons,
le Seigneur a une loupe dessus. Et moi, je vous dis, en restant passif ou passive, vous attirez une malédiction sur vous parce que la parole de votre pasteur prend le pas sur la parole de Dieu, celle que j'ai dit, qui est écrite dans Jérémie. Maudit soit celui qui, on l'a lu. En tout cas, en ne réagissant pas à ces contradictions doctrinales de la Bible, toi-même, mon frère, ma soeur, tu attires sur toi la malédiction sans même te rendre compte parce que tu as fait passer la parole d'un homme devant la parole de Dieu. Et surtout pas, ne va pas dire, ah oui, mais Dieu est miséricorde, Dieu est bon Dieu. Oui, effectivement, Dieu est miséricorde, Dieu est bon Dieu. Si, mais Dieu est derrière sa parole aussi, mon frère, ma soeur. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Mais le pire après, nous nous plaignons sans cesse. Mais en fait, dans la réalité, c'est nous qui sommes à l'origine de la situation que nous traversons. Mais des fois, nous disons que Dieu ne répond pas. Dieu répond. Nous devons demander pardon déjà au Seigneur pardon, pour avoir fait confiance à un homme, pour s'être appuyé sur un homme en lieu et place de lui, de son Saint-Esprit qui nous a si généreusement donné. Et à partir de ce moment, nous allons voir que toutes les barrières de malédiction qui jalonnaient notre vie, que nous-mêmes avons invitées dans notre vie, eh bien, ça va commencer à tomber les unes après les autres. Je vous dis la vérité. Vous voyez, le Seigneur a toujours parlé, quand il a parlé de son Église, il a toujours parlé au singulier. Jamais il ne mentionne deux églises ou deux épouses ou deux parties ou encore deux dispensations concernant son corps. L'une serait avant Jean et l'autre serait après Jean. Désolé, mais je n'ai pas cette nouvelle doctrine dans ma Bible. Frères et sœurs, je ne me lasserai jamais de vous dire que ce n'est pas biblique. Ça, ce sont des pensées de la chair, des doctrines de la chair, des doctrines théologiques, des doctrines d'hommes. Jean, qui était le dernier apôtre, a-t-il été à la croix pour vous, pour que vous puissiez décider une église avant sa mort et une église après sa mort, ou encore l'église avant et après Jean? N'est-ce pas une décision humaine, une décision de la chair d'avoir agi ainsi, prêchant un autre évangile que ce que le Seigneur a demandé de prêcher? En tout cas, toutefois, je sais et je l'affirme, et vous serez forcément d'accord avec moi dans tout ça. Il est incontestable que l'une des parties est dans le vrai, dans le fondement véritable de la saine doctrine du Seigneur, et l'autre partie est dans le faux, donc forcément dans le mensonge, dans la contradiction, voire dans la désobéissance. Et j'irai même plus loin en disant, voire dans la rébellion. Qu'on le veuille ou non, c'est une réalité qu'on ne peut occulter. Elle est là, cette réalité. L'homme a donné l'Église en spectacle. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, je vais m'efforcer de porter la lumière sur cette partie de la Bible qui semble être obscure pour certains. Et une clarification sur cette doctrine qui, selon moi, n'en avait vraiment pas besoin. Mais je pense que si certains prennent position, c'est parce que ça a pris son départ quelque part. Et c'est dans la conviction profonde de beaucoup. Donc c'est vrai qu'il y en a peut-être, je le dis, et c'est, moi je ne vais même pas dire peut-être, mais il y a certains qui sont sincères et qui le pensent vraiment que c'est plus d'actualité, mais en fait ce n'est pas de leur faute. Mais il y en a, excusez-moi, enfin quand je dis ce n'est pas de leur faute, j'ai dit tout à l'heure là que dès que vous sentez ou vous entendez qu'il y a des doctrines fondamentales qui sont en opposition, il faut réagir. Ah oui, ça, il faut réagir. Donc, je vais utiliser deux versets de Matthieu pour commencer. C'est vrai que c'était des versets que j'avais déjà complètement oubliés au moment où j'ai commencé l'enseignement, mais le Saint-Esprit me les a remis en mémoire. Et effectivement, c'était des versets que j'avais déjà médité dessus, que j'avais déjà compris, mais le Saint-Esprit m'a permis de comprendre un petit peu plus en profondeur. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous. Donc vous allez, c'est vrai que si ces versets-là, je ne les avais pas introduits, l'enseignement n'aurait pas été complet. Donc ça ne veut pas dire que forcément qu'il est complet. Mais je veux dire que là, avec ça, ce sera beaucoup plus complet. Mais ces deux versets-là, ça, sont fondamentaux pour pouvoir comprendre depuis au départ ce qui s'est passé et pourquoi ça s'est passé. Et je remercie le Saint-Esprit de me l'avoir mis dans la pensée et surtout de m'avoir permis de comprendre, je ne vais pas dire très profondément, mais quand même un petit peu plus que ce qui est à la surface.
Et c'est ce que je vais partager avec vous. Alors c'est un verset que vous connaissez tous. Il s'agit de Matthieu chapitre 7, versets 22 et 23. Alors il est dit, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Voilà, frères et sœurs, ces deux versets qui sont à l'origine de ce chamboulement, de cette division, de ce schisme dans l'Église corps de Christ. Donc, nous allons voir. Alors, ce que je voudrais que vous puissiez comprendre dans un premier temps. Quand vous voulez lire et comprendre un verset biblique, il faut dans un premier temps voir de quoi il s'agit. Donc, est-ce qu'il s'agit d'un commandement, d'un conseil, d'une mise en garde, d'une formule, d'un avertissement, d'une interdiction, à qui c'est destiné, dans quel temps les verbes ont été conjugués, etc., etc. Oui, frères et sœurs, c'est très important. Autrement, si tu tombes dans le verset comme si c'était un gâteau que tu voulais dévorer, alors je peux te dire que tu ne comprendras absolument rien et tu passeras à côté. C'est pour ça que, c'est vrai que je ne vais pas dire que systématiquement sur ces deux versets-là, ils n'ont fait que passer dessus. C'est pas ce que je veux dire. Je pense que forcément, ils l'ont médité, ils ont travaillé dessus, ils l'ont analysé. Mais moi, je pense que à la base, c'est la théologie qui était le principal obstacle. Moi, c'est ce que je crois. Alors donc, en vertu de ce que je viens de vous dire, nous allons commencer et nous allons mettre en pratique ce que je viens de dire concernant Matthieu chapitre 7. Alors, analysons ces versets pour voir de quoi il s'agit. Quand nous analysons, quand nous regardons ce verset, je vais dire dans un premier temps une vue globale du verset. Donc, en première approche, je regarde globalement. Nous ne voyons pas là un commandement, ni une formule. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est qu'une formule. Formule, voilà. Donc, vous connaissez commandement, conseil, etc. Formule. Une formule dans la Bible, en fait, c'est moi qui ai donné ce terme formule. En fait, c'est pas des phrases, mais des expressions toutes faites. Je vais vous prendre un exemple simple. Un jour pour Dieu est comme 1000 ans, 1000 ans pour Dieu est comme un jour. Ça, c'est une formule. Vous ne pouvez pas faire de ça une doctrine. Par exemple, quand l'homme à qui le Seigneur avait chassé le démon du corps de son fils, c'est lui ou je ne sais pas, un des disciples de Christ qui disait « Seigneur, augmente-nous la foi ». Ça aussi, c'est une formule. Dieu donne à chacun une mesure de foi. Quand tu dis, tu fais de ça une doctrine, ça veut dire que tu dis à Dieu qu'il ne t'a pas donné assez de foi, donc il ne savait pas ce qu'il faisait. Par contre, dis plutôt à Dieu, Seigneur, apprends-moi à utiliser la mesure de foi que tu m'as donnée, parce que Dieu sait ce qu'il te faut. Attention, je ne dis pas que Dieu ne peut pas augmenter, ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux dire dans le sens premier, quand nous regardons, nous devons savoir ce que nous disons. Donc je vous ai dit que ce n'était pas un commandement, pas une formule, pas un conseil, pas une interdiction ou autre chose semblable. Mais nous voyons très clairement qu'il s'agit d'une mise en garde ou d'un avertissement très sévère du Seigneur. Frères et sœurs, voilà ce que moi, quand je regarde, voilà ce que je vois. Un avertissement du Seigneur, une mise en garde. Ce n'est pas un ordre, ce n'est pas un commandement. Nous ne voyons aucun verset avec EZ à l'enfer où Dieu dit « faites, ne faites pas ». Enfin, quand je dis « faites, ne faites pas », j'ai parlé de EZ, mais en général, le commandement, on vous donne le commandement « faites telle chose, ne faites pas ». On vous donne l'ordre « allez faire telle chose, n'allez pas », etc. Donc, vous voyez, là, il ne s'agit pas de commandement ou d'ordre, mais simplement d'un avertissement, d'une mise en garde. Si ils étaient partis sur cette base, qui est la vraie base, la bonne base, je peux vous dire qu'on ne serait pas dans ce caca en ce moment. Donc, ce qui nous donne déjà une orientation. Mais en plus, ça nous permet déjà de comprendre globalement le verset, enfin, du moins les deux versets, en tout cas, ce que le Seigneur a dit, et ça, c'est déterminant pour la suite.
Le point de départ est toujours très important. Si vous passez à côté sur le point de départ, automatiquement la suite, ce sera un échec. Ce sera complètement un échec. Ça, je vous dis la vérité. C'est comme ça. Je ne peux pas vous dire autrement, mais c'est ça. Malheureusement, beaucoup ne l'ont pas regardé comme ça. Ils ont vu une interdiction formelle. Alors, théologie, un coup désinfiltré, la chair,